Retour sur le plateau TV de la Galerie des Solutions by World Efficiency pour un talk et un invité, le groupe Thales. Thales qui est un groupe d'électronique spécialisé dans l'aérospatial, la défense, la sécurité et le transport terrestre. Vous l'avez vu, son PDG Patrice Caine est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous avez ici un stand qui est bien sûr résolument orienté lutte et adaptation au changement climatique. Avant de voir quelques images de vos activités, qu'est-ce qui a motivé votre présence ici sur la Galerie des Solutions ? Peut-être plusieurs raisons, comme d'habitude, si je puis dire. C'est jamais une seule raison. D'abord, je pense que ça fait un peu partie de nos missions. On essaye de rendre le monde un peu plus sûr dans ce qu'on fait, et je dis ça avec toute la modestie qu'il se doit. Qui dit un peu plus sûr veut dire peut-être un petit peu meilleur, surtout dans les circonstances qu'on traverse. Et de ce point de vue-là, participer à l'amélioration de l'environnement, la lutte contre le changement climatique, je pense, fait partie de notre mission. C'est aussi un peu notre devoir en tant que citoyen ou entreprise citoyenne. C'est d'ailleurs une demande, je dirais, croissante, que ce soit qui vient de l'extérieur de l'entreprise ou même de nos salariés à l'intérieur de l'entreprise. Et puis, c'est aussi parce que je pense qu'on est capable de réconcilier ce que j'appelle l'intérêt écologique et l'intérêt économique avec des solutions, et c'est ce qu'on voit sur notre stand, qui permettent de réduire l'empreinte carbone dans les transports aériens, ferroviaires, routiers, mais aussi de mieux comprendre l'évolution de notre environnement au travers de nos activités spatiales. Et on est toujours, il faut le préciser, dans une logique de croissance bien sûr raisonnée, et effectivement qui laisse le peu d'empreinte carbone sur la planète. Alors, on pourrait résumer un peu ce que vous présentez ici par le monde change, le climat change, le monde est en mouvement, le monde s'urbanise. Avant de détailler un petit peu et de rentrer un peu dans le vif du sujet, regardez ce film qui vous résume parfaitement les activités de Thales aujourd'hui.
Des solutions innovantes pour lutter contre le changement climatique. Alors justement, ces solutions, Patrice Cahen, est-ce qu'on pourra en avoir quelques-unes qui vont venir compléter ce qu'on vient de voir? Je vais prendre peut-être quatre exemples pour rendre les choses un peu plus complètes. Je vais commencer par comment on participe à une meilleure connaissance de notre environnement. Et clairement, ça devrait concourir à améliorer les modèles, la compréhension et donc la lutte contre le réchauffement climatique. C'est ce qu'on fait dans le domaine du spatial depuis bon nombre d'années, soit par de l'observation. L'observation spatiale est très importante pour comprendre les courants, l'évolution des côtes, de l'agriculture, et effectivement améliorer ensuite les modèles scientifiques. Ce n'est pas nous qui nous le faisons, c'est les scientifiques. Mais effectivement, toutes ces observations permettent d'améliorer la compréhension de l'évolution de notre environnement. L'autre exemple... on pourrait imaginer que justement dans ce qui nous préoccupe aujourd'hui, la COP21, dans la... non pas le contrôle, c'est un mot vilain ça, mais dans la vérification de ce que feront les États, on pourra se servir effectivement de vos satellites pour vérifier si tel État a mis en place tel dispositif de baisse des gaz à effet de serre? Absolument, tout à fait. Il y a en discussion d'ailleurs un projet pour pouvoir effectivement mesurer l'émission des gaz à effet de serre. Et donc si la France décide de démarrer ce projet, de lancer ce projet, elle se dotera d'un moyen effectivement pour pouvoir mesurer, vérifier et donc peser aussi dans les discussions à l'avenir, parce qu'elle sera capable effectivement de venir avec des faits sur la table sur qui a émis quoi et dans quelle quantité. Et ça, c'est tout à fait aujourd'hui techniquement possible. Autre solution alors? Toujours dans le domaine du spatial, c'est la météo, la science de la météo. Thales Alenia Space a réalisé toutes les générations des satellites Météosat. Bien sûr, on le voit, nous, je dirais, par les prévisions météo à la télé, mais ça permet évidemment aux scientifiques, là aussi d'améliorer leur connaissance des changements climatiques, des changements météorologiques, et d'améliorer aussi leur compréhension et leur prédiction, si je puis dire, sur les années à venir. Alors Thales, ce n'est pas que l'espace. Non, c'est aussi le trafic aérien. En fait, on a la particularité d'être à la fois présent à bord des avions et aussi au sol, dans les aéroports. Alors, dans les avions, on fait toute l'avionique des avions et les plans de vol, la gestion des plans de vol. Et aujourd'hui, on travaille effectivement sur des systèmes qui permettent d'optimiser ces plans de vol. Finalement, c'est assez simple à comprendre. Moins vous passerez de temps en l'air, plus de chances vous avez de consommer moins de carburant. Et donc, il y a un lien direct, effectivement, avec l'optimisation de ces trajectoires et les systèmes à bord des avions pour optimiser ces plans de vol. Et donc, moins d'émissions de CO2, bien sûr. Le trafic aérien représente 2% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. C'est un chiffre, enfin un pourcentage qui est malheureusement appelé à augmenter parce qu'il y a de plus en plus de trafic aérien. Alors, le trafic augmente. En général, les études disent 4 à 5% par an. Maintenant, il y a tout ce qu'on fait pour que ça n'augmente pas la valeur à due relative. proportion du trafic. Alors, il y a tout ce que font les motoristes, les avionneurs, mais je dirais Thales y concourt, effectivement, dans cet aspect trajectoire, plan de vol. Il concourt aussi dans les aides à l'atterrissage, là aussi pour optimiser, si je puis dire, les trajectoires des avions, y compris au sol, puisqu'une bonne partie du carburant est aussi, ou de l'énergie est aussi utilisée pour, une fois que les avions sont au sol. Thales fait à peu près la moitié des centres de contrôle de trafic aérien dans le monde. Donc voilà, quand vous posez dans le monde, hors États-Unis, vous avez une chance sur 2 de vous poser grâce à un centre de contrôle de trafic aérien pour lequel Thales est intervenu. Encore un mot peut-être dans le domaine de l'aéronautique, c'est aussi la course contre le poids, si je puis dire, ou pour redire la masse. Là aussi, plus les avions sont légers, moins ils consommeront. Et donc, à chaque génération en fait, d'électronique, on va dire ça comme ça, on est capable de réduire le poids de l'électronique à bord des avions, tout en augmentant d'ailleurs les capacités de calcul de ces différents calculateurs. Et ça, c'est une démarche que vous n'avez pas entreprise hier ou avant-hier. Il y a longtemps que vous travaillez là-dessus. Nous, on travaille sur des cycles longs, quasiment dans tous nos domaines. Donc, les générations d'avions, c'est 10, 15 ans, 20 ans. Parfois, l'électronique évolue un peu plus vite dans ces mêmes avions. Mais effectivement, on a commencé à travailler sur ces questions-là depuis de nombreuses années. Entre 2 générations d'A320, on aura gagné 70 kilos en
compactant, si je puis dire, tous les calculateurs que nous vendons à Airbus pour les A320. 70 kg, c'est un passager. C'est un passager, oui. Voilà, c'est notre contribution, si je puis dire, à l'allègement des avions, de manière là aussi à réduire l'empreinte carbone. Et puis autre solution, cette fois-ci peut-être plus terre à terre, on va dire plus sur la terre. Vous êtes un petit peu partout, on parlera peut-être aussi des smart cities après. Que faites-vous au quotidien? Des choses qui ne se voient pas forcément. Thales, ce n'est pas un groupe qui s'affiche beaucoup, c'est un groupe qui est discret par culture, c'est dans son ADN. Mais vous êtes un petit peu partout dans la ville et dans le quotidien des gens. Alors dans le quotidien des gens, on peut prendre le cas des transports ferroviaires ou des transports dits urbains, les métros, les trams, etc., où Thales fait, je dirais, deux grands types de choses. Tous les systèmes de signalisation, de supervision, de commande et contrôle des trains, finalement, ce qui fait que les trains, je dirais, prennent les bons aiguillages, sur les bonnes voies, sont à la bonne cadence. Effectivement, les systèmes de signalisation que nous faisons permettent de réaliser tout ça. Alors, effectivement, en optimisant finalement les infrastructures de transport, parce qu'aujourd'hui, c'est rare dans les grandes métropoles qu'on ouvre de nouvelles lignes de métro, on va chercher, quand je dis on, les opérateurs de transport vont chercher à faire circuler plus de métros plus vite. Je voulais qu'on en vienne aux smart cities, parce que finalement le transport n'est qu'une composante de la ville intelligente. Là aussi, vous avez des projets, des grands projets dans ce domaine-là? Dans le domaine des smart cities, on a pas mal de projets. Alors effectivement, dans le domaine du transport en ville et du transport routier, on a développé un certain nombre de systèmes pour contrôler, monitorer, superviser le trafic routier. Ça veut dire être capable de compter les voitures, de mesurer l'évolution des flux de transport et ensuite de mieux réguler ce transport à partir des feux de trafic. Voilà. Alors c'est ce qu'on fait ici, dans cette zone, si je puis dire, tout autour du Bourget, où effectivement les dispositifs qu'on a mis à disposition du Conseil général permettent d'optimiser le trafic routier de manière intelligente. Ce qui veut dire en gros que finalement tous les feux rouges à tous les carrefours de ce département, c'est vous qui vous en occupez, pour faire simple. Pour faire simple. Pour faire simple. Un dernier mot peut-être de la formation, ou du moins des ressources humaines chez Thales. L'ingénieur d'hier n'est pas forcément l'ingénieur de demain. Comment on arrive à former des ingénieurs dans ce nouveau paradigme finalement, de toujours mieux faire pour s'adapter au changement climatique? Est-ce que les nouveaux entrants sont immédiatement, je dirais, matinés à cette nouvelle stratégie? Je crois qu'on a besoin de les convaincre. Les jeunes qui nous rejoignent aujourd'hui sont dans leur grande majorité très sensibles à ces questions d'environnement. D'ailleurs, sur les campus, quand on fait des forums emploi, ce sont eux qui nous posent spontanément la question, mais qu'est-ce que vous faites en matière d'environnement? Finalement, en quoi ce que vous faites, ça nous fait rêver de parler de spatial, d'aéronautique, mais en quoi ça concourt à rendre notre monde un petit peu meilleur? Donc on n'a pas tellement besoin de les sensibiliser, ils le sont par eux-mêmes. Après, évidemment, sur les métiers techniques sur lesquels on travaille, on va leur apprendre un certain nombre de techniques, de méthodologies pour faire de l'éco-conception. Effectivement, comment très en amont dans le design d'un équipement, d'un système, on va prendre en compte l'impact qu'il aura tout au long de sa vie sur l'environnement. Et puis, je dirais un autre moyen de sensibiliser, je dirais, nos employés, nos salariés, si tant est qu'ils ne le soient pas spontanément, de plus en plus, on communique sur cette notion de RSE, de responsabilité sociale et environnementale. D'ailleurs, ça fait partie des objectifs des 4 dirigeants du groupe, effectivement, de se mobiliser en faveur de la RSE. Alors, la RSE, ça regroupe beaucoup de choses, pas que stricto sensu l'environnement, mais ça fait partie des critères d'appréciation de la performance individuelle de nos salariés. Merci d'avoir participé à cette émission pour nous présenter les activités du groupe Thales dans le contexte du dérèglement climatique. Vous participez bien évidemment à la Galerie des Solutions. Vous êtes un petit peu plus loin ici. Je vous souhaite un bon salon, une bonne galerie et puis longue vie au groupe. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.